la méditation de l'Épître aux Éphésiens sur lequel nous avons déjà médité depuis le début de l'année. C'est notre texte de rassemblement depuis tout début septembre. Et donc c'est bien parce que du coup ça va être l'occasion pour moi de vous demander de nous faire un petit résumé de ces 2 premiers chapitres. Qu'est-ce que nous avons vu depuis lors ? Alors je vous rassure, le premier culte, ils ont su répondre parfaitement au verset près. C'était assez extraordinaire, c'était vraiment bluffant. Alors bon, je vais vous aider un tout petit peu. En gros, dans les 2 premiers chapitres de l'Épître aux Éphésiens, Paul décrit le plan de Dieu. Il décrit dans sa sagesse, dans sa souveraineté, ce qu'il avait prévu bien avant la fondation du monde. Vous vous souvenez peut-être de cela. Le projet de Dieu, c'était de rassembler des personnes de toute langue, de toute origine, qu'ils soient juifs ou pas, de constituer une belle famille avec une famille aussi innombrable que les étoiles qu'Abraham a pu voir dans le ciel. Et vous savez que vous faites partie de ces étoiles, vous êtes des stars, les amis. Vous êtes de ces étoiles qu'Abraham a contemplées il y a quelques siècles. Et je voudrais vous inviter du coup à poursuivre avec ça en tête, le plan de Dieu. Vous êtes des étoiles, voilà, dans le plan merveilleux de Dieu. Et voici ce que Paul nous dit ensuite. C'est pourquoi, moi, Paul, le prisonnier de Jésus-Christ pour vous, les non-juifs, vous avez très certainement appris quelle responsabilité dans sa grâce Dieu, dans sa grâce, m'a confié à votre égard, par révélation. Il m'a fait connaître le secret de son plan que je viens de résumer en quelques mots. En me lisant, vous pouvez vous rendre compte de la compréhension que j'ai de ce secret qui concerne le Christ. En effet, Dieu ne l'a pas fait connaître aux hommes des générations passées, comme il l'a révélé maintenant par le Saint-Esprit à ses apôtres, ces prophètes qu'il a consacrés à son service. Et ce secret, c'est que par leur union avec Jésus-Christ, les non-juifs reçoivent le même héritage que nous, les juifs. Ils font partie du même corps et on part à la même promesse par le moyen de l'Évangile. C'est de cet Évangile que je suis devenu le serviteur. Tel est le don que Dieu m'a accordé dans sa grâce par l'action de sa puissance. Oui, c'est à moi le plus petit de tous les membres du peuple saint que Dieu a fait cette grâce d'annoncer aux non-juifs les richesses insondables de Christ et de mettre en pleine lumière pour tout homme la façon dont Dieu mène ce plan à sa complète réalisation. Ce plan, le Dieu qui a créé toutes choses l'avait tenu caché en lui-même de toute éternité. Par cette mise en lumière, les autorités et les puissances dans le monde céleste peuvent connaître, par le moyen de l'Église, les aspects infiniment variés de sa sagesse. Cela s'accomplit conformément à ce qui a été fixé de toute éternité et qui s'est réalisé par Jésus-Christ notre Seigneur. Étant unis à lui, nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec assurance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage en pensant aux détresses que je connais dans mon service pour vous. Elles contribuent à la gloire qui vous est destinée. Amen. Je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose d'assez étrange au premier verset de ce chapitre 3. Je vous le remets. Pas quelque chose de bizarre. Les autres au premier culte, ils ont trouvé tout de suite. Je ne veux pas vous... Comment ? Oui. Un appel pour les non-juifs. Oui. Il n'y a pas autre chose qui vous... Il est prisonnier, ouais. Il est prisonnier, Paul. Vous imaginez ? Dans les 2 premiers chapitres, il est en train de nous raconter tout le plan merveilleux de Dieu, la victoire sur les puissances des ténèbres, la mort et la résurrection du Christ, la liberté, l'unité d'un peuple innombrable, la justice de Dieu enfin accomplie, et il est en prison.
Dans une cellule froide et humide, un brave type subit l'incarcération, alors qu'il est en train de décrire les plans merveilleux et grandioses de Dieu. Franchement, si vous voulez embaucher quelqu'un au service marketing de votre entreprise, n'embauchez pas Paul. Imaginez un type qui veut vendre du dentifrice qui lave plus blanc que blanc et cette même personne n'a plus une seule dent. Il semble avoir une contradiction entre ce que Paul est en train d'enseigner et sa situation. Non ? Enfin, en tout cas, ça ne donne pas vraiment envie d'adhérer à sa foi et même de croire en ce Dieu-là. Hein. Ça ne donne pas vraiment envie. Moi, personnellement, si c'est pour me retrouver en prison pour ça, non merci, quoi. Il y a de quoi perdre courage, hein. Non ? En tout cas, il y a de quoi perdre la foi dans ce que Paul est en train de dire, et même de perdre la crédibilité dans ce qu'il est en train de dire. Et pourtant, je voudrais vous inviter à faire une petite pause. Est-ce que vous connaissez ces personnes ? Nelson Mandela, oui. Ici. Dietrich Bonhoeffer. Alors ici, peut-être que vous ne reconnaissez pas forcément, là, c'est pas simple ici. Hein. C'est dans un camp de concentration, et il s'agit en fait de Maximilien Kolbe, un prêtre. Très bien. Et ici, Marie Durand, qui a vécu 38 ans dans une prison. 38 ans à encourager ses compagnons de cellule à tenir bon, à garder la foi. Si on voit ces 4 personnes juste dans cette situation à un moment donné, on se dit franchement, ça ne donne pas vraiment envie, quoi. Ça ne donne pas envie, non ? Ça ne donne pas envie si on ne connaît pas la suite de leur vie, ce qu'elles ont fait, ce qu'elles ont laissé comme empreinte dans notre humanité. Nelson Mandela, a-t-il besoin d'expliquer ce qu'il a fait après toutes ces années en prison ? Dietrich Bonhoeffer, théologien qui a laissé une marque profonde dans la spiritualité et dans la théologie, malgré sa fin de vie peu reluisante, a priori, et à vue humaine. Maximilien Kolbe. Vous connaissez ce nom ? Personne ne connaît Maximilien Kolbe. Bon, alors c'est un catholique, vous allez me dire, peut-être c'est pour ça. Et pourtant, vous savez ce qu'il a fait, ce Maximilien Kolbe ? Normalement, juste derrière, là, on voit un prisonnier, un autre prisonnier, marié, père de 4 enfants, qui devait être exécuté par les nazis parce qu'ils avaient fait des petites choses pas très très bien. Et qu'est-ce qu'a fait ce père Maximilien Kolbe ? Il a demandé à être exécuté à sa place. Mais pourquoi ? ont demandé les officiers. Pourquoi ? Mais tout juste, je vais prendre la place de ce père de famille. Et puis, Marie Durand, elle a laissé une empreinte indélébile d'une foi qui est inébranlable malgré les circonstances difficiles. 38 ans, imaginez dans une tour, 38 ans à graver ça, résister. Alors encore une fois, effectivement, si on voit la situation de ces personnes-là, au moment où elles sont en prison, et pour les raisons pour lesquelles elles sont en prison, il y a vraiment de quoi perdre courage. Et on n'a pas vraiment envie de vivre ce qu'elles ont vécu. Et Paul le sait bien, ça. Il le sait bien, cette réalité. Sa situation en prison peut décourager, peut susciter le doute, l'incompréhension. Mais pourquoi tu es en prison, Paul ? Il le sait et c'est pour ça qu'il va s'arrêter. Vous avez remarqué, là, dans le verset 1, dans nos traductions, il y a 3 petits points pour juste dire
il arrête de parler de ce sur quoi il était en train de parler. Parce qu'il est en train de réaliser que, oui, mais si je me dis que je suis prisonnier, qu'est-ce qu'ils vont en penser? Ça va peut-être les ébranler dans leur foi. Alors ce que va faire Paul, comme ce qu'on vient de faire pour ces 4 personnes, il va présenter juste ce qui l'anime au fond du cœur, la cause pour laquelle il est en prison, et ce pourquoi il ne s'arrêtera jamais dans sa mission, même s'il est incarcéré. Alors il va le faire en rappelant sa mission. Versets 2 et 3, Paul nous dit ceci: « Vous avez appris quelle responsabilité Dieu, dans sa grâce, m'a confiée à votre égard. Par révélation, il m'a fait connaître le plan secret, le secret de son plan que je viens de résumer en quelques mots. Il m'a fait connaître le secret de son plan. » En règle générale, on dit les secrets qu'à des personnes en qui on a confiance. Et vous imaginez le Dieu Tout-Puissant, qui, bien avant la fondation du monde, de toute éternité, avait imaginé, dessiné un plan. Et voilà qu'il va le dire à Paul. Il va le confier à ce brave type qui se retrouve en prison. Vous imaginez un peu ? C'est quand même bizarre, non ? Il aurait pu confier quelqu'un, je ne sais pas, une éminence, un président de la République, un roi, enfin quelque chose de plus notable, quoi. Non, il le confie à Paul. Et ce secret, Paul a la charge, la mission de le révéler. Quel est ce secret que Paul a la charge de révéler ? Vous voulez le savoir ? Ou vous le savez déjà ? Alors si vous ne le savez pas, je vous invite à écouter les prédications des dimanches passés. Mais fort heureusement, Paul nous le rappelle. Verset 6. Le secret, c'est que par leur union avec Jésus-Christ, les non-juifs reçoivent le même héritage que nous, les juifs. Ils font partie du même corps et ont part à la même promesse par le moyen de l'Évangile. Voilà le secret. C'est simple, hein ? Juste constituer une famille faite de juifs et de non-juifs, faite de personnes de toute origine, de toute langue, de toute nation, de tout passé. C'était ça le secret de Dieu. Dans son amour, il avait tissé ce plan et il savait tout ce que ça allait lui coûter pour que nous fassions partie de cette belle famille. Une famille qui vit en harmonie, où les blessures du passé sont pensées guéries, les brèches comblées, les cassures restaurées. Tout ceci se passe en Jésus-Christ. Et tout ceci se manifeste dans la vie de Paul, se manifeste dans l'Église. Et ça doit changer le regard que vous devez avoir, que nous devons avoir sur l'Église, qu'elle soit locale ou universelle. Si on imagine qu'on n'est ni un accident, ni une parenthèse, ni une improvisation dans le plan de Dieu, mais que de toute éternité, dans le secret de son cœur, Dieu avait prévu de nous rassembler ensemble, ça change tout, non ? On a déjà, nous, parfois du mal à projeter ce qu'on va faire le mois suivant, la semaine suivante, l'heure suivante. Et là, c'est de toute éternité, Dieu, dans sa sagesse, s'est dit « J'aime, je veux aimer, et je veux aimer une famille, faite de personnes de toute origine, de toute langue, de toute nation. Je veux aimer des Helena, des Jean-Christophe, des Mathieu, des Joël, des William, et j'en passe. » Mais ça change tout, quoi, non ? Ça change tout. Et même, alors ce n'est pas le cas à Meulan, bien sûr, et même si l'Église connaît des faiblesses, des doutes, des défaillances,
même si elle est handicapée, qu'elle est obligée de mettre des masques et de se tenir à distance les uns des autres. Parce que justement, et ça c'est la grande expérience de Paul, c'est justement dans cette faiblesse que Dieu va accomplir sa puissance. Mais alors, ce qu'il y a de plus étonnant, je ne sais pas si vous avez remarqué le verset 10, j'ai souvent eu du mal avec ce verset 10, alors non pas parce que je voyais l'église de Melan, mais j'en voyais d'autres, les autres églises, vous savez. Paul dit que lorsque l'on voit l'église, ou lorsque les puissances et autorités spirituelles voient l'église, ils voient la manifestation de la sagesse de Dieu. Ça veut dire, chers amis, qu'autour de nous, il y a des gens qui nous regardent, qu'il y a ce monde visible et qu'il y a aussi ce monde invisible. Ces anges et ces puissances maléfiques qui agissent. Mais en quoi l'Église peut être une manifestation de la sagesse de Dieu? Alors pour répondre à cette question, il faut bien comprendre ce que pourrait être l'intention de ces puissances maléfiques. La première, c'est que ces puissances maléfiques se réjouissent, se marrent de la chute des humains. Ils rigolent quand ils voient les humains se faire la guerre, quand ils voient un frère tuer son frère. Ils se réjouissent de voir l'homme séparé de son Dieu. Ils se réjouissent aussi parce qu'ils ont déjà en tête un moment particulier. Parce que ces puissances maléfiques connaissent la justice de Dieu. Ils savent bien qu'un jour, il faudra rendre compte. Et là, ils vont les attendre au virage, ces humains. Parce que ils ont la loi de Dieu. Et quand Dieu va nous demander de rendre des comptes, qui est-ce qui va lever le doigt et dire ce type-là, il n'a pas été très, très gentil dans sa vie. Il n'a pas respecté le premier commandement, ni le deuxième, ni le troisième, ni tous les autres. Ces puissances maléfiques s'imaginent vainqueurs. Elles s'imaginent vainqueurs lorsque les porte-paroles de Dieu se trouvent enfermés dans une prison romaine. Elles se réjouissent. Mais, elles ne connaissent pas le plan de Dieu. Elles sont limitées. Et en fait, il ne faudra peut-être pas leur dire trop fort, mais elles sont perdues. À la croix, Christ les a vaincus. Et quelle est la preuve de ça? Quel est le lieu où se rassemblent des personnes de toute langue, de toute nation, de toute origine, des personnes au passé aussi loufoques les uns que les autres? Quel est le lieu où on peut s'aimer, se pardonner, se demander pardon? Quel est ce lieu où je peux fréquenter quelqu'un que je n'aurais jamais rencontré auparavant? Parce que je crois qu'on n'est pas tous nés à Melan ici. Eh bien, c'est l'Église, chers amis. Quand les puissances maléfiques voient l'Église, elles voient leur défaite. Elles voient la défaite de leur stratégie de division. Dieu rassemble. Dieu unit. Et ça les dérange fortement, ces puissances. Et puis, il y a encore autre chose. Vous vous souvenez de la liste qu'ils étaient prêts à sortir au moment où on se retrouverait devant notre Père? Eh bien, encore une fois, tout ce qui peut nous disqualifier devant Dieu, tout ce qui peut nous condamner, a été porté
par le Christ en croix. Nous sommes des chrétiens, des enfants de Dieu, des personnes qui croient en Christ, en son sacrifice, qui nous mettons sous le bénéfice de ce qu'il a fait. Alors, lorsqu'ils voudront nous accuser, lorsqu'elles lèveront le doigt pour nous accuser et nous pointer du doigt comme ça, il est en un autre qui lèvera aussi son doigt. Il lèvera sa main sur laquelle on verra encore les marques du clou qui a percé sa main. Et il dira « J'ai payé, j'ai déjà payé pour elle, pour lui. C'est mon frère, ma sœur. Ils peuvent rentrer maintenant dans mon repos. » Ça change l'image de l'Église quand on pense à ça. Ça change l'image qu'on doit avoir sur nous-mêmes. C'est incroyable. Et Paul a tout ça en tête. Il est bien conscient que dans sa mission, dans son ministère, il a à faire face à des oppositions humaines, mais aussi spirituelles. Il sait qu'il doit aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et puis, il va un petit peu plus loin, notre cher Paul. Il va parler de sa mission, mais il parle aussi de sa vocation, de son appel un tout petit peu particulier qu'il a reçu. Voici ce qu'il dit. « C'est de cet évangile que je suis devenu le serviteur. Tel est le don que Dieu m'a accordé dans sa grâce par l'action de sa puissance. Oui, c'est à moi le plus majestueux, le plus grand, le plus honorable, le plus petit de tous les membres du peuple saint, que Dieu a fait la grâce d'annoncer aux non-juifs les richesses insondables du Christ. » Le plus petit, le plus petit. Alors il exagère peut-être un peu, Paul, non ? En même temps, il faut reconnaître qu'il était quand même plutôt bien parti au départ. Si on lit Philippiens 3, Paul se décrit comme un juif honorable, circoncis le 8e jour en respectant la loi du Lévitique, israélite de naissance, membre de la tribu de Benjamin, une tribu honorable, de pur sang hébreu. Même en diaspora, sa famille et lui ont réussi à rester purs, parlant même encore hébreu, c'est dire. Et puis les pharisiens, il est tout là. Spécialiste de la loi, zélé. Il se dit même irréprochable. Alors pas qu'il est sans péché, mais il sait qu'il est tellement porté par son zèle et qu'avec la loi et la tradition et les sacrifices, etc., on peut avoir le pardon de Dieu parce qu'il est dans ce peuple choisi et aimé par Dieu. Et il est au centre, notre cher Paul. L'ennui, c'est qu'il était si près du but, ou en tout cas, selon son regard, que Dieu l'a envoyé tout au loin. Le grand, celui qui voulait être grand est devenu petit. Le premier a été envoyé vers les derniers. Le persécuteur a été envoyé vers ses victimes. Tout ça, c'est le fruit de la grâce de Dieu. Alors oui, il est tout petit, Paul. Finalement, il est tout petit. Et il le sait. Mais il y a une chose qu'il sait aussi, cheville au corps, c'est que malgré et dans sa petitesse, c'est là que Dieu va et peut agir. Si vous lisez toute l'histoire de Paul dans le livre des Actes, de sa vocation jusqu'à tous ses voyages missionnaires, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Et Dieu s'est servi de son indignité, de sa faiblesse pour accomplir ses plans de façon incroyable. Et vous imaginez, on est en train de lire ces textes.
Et ça, c'est la grâce qui renverse tout. Et même en prison, il a déjà été délivré miraculeusement. Même en prison, il a baptisé un gardien de prison. Je ne sais pas si ça se fait très souvent en prison. Hein. Vous imaginez un peu ? Paul a conscience, a confiance que c'est bien là, dans sa petitesse, dans sa fragilité, que Dieu va agir. Alors il dit aux Éphésiens, que je sois en prison, ce n'est pas un problème. J'attends que Dieu agisse. Il va agir. Parce que pour vous et pour moi, à vue humaine, c'est cuit. Mais aux yeux de Dieu, c'est une belle opportunité de manifester sa puissance. Chers amis, notre faiblesse ne nous disqualifie pas pour que Dieu intervienne. Dieu n'attend pas que nous soyons forts, en pleine forme, spirituelle, physique et morale et tout ce que j'en voulais. Hein. Bien plus contraire, notre fragilité, notre faiblesse, c'est le terreau favorable à l'action et à la puissance de Dieu. Alors finalement, ce que dit Paul, pour résumer, c'est il n'y a pas de dissonance entre ce que j'enseigne d'un côté et ma condition de prisonnier. C'est normal. Ça fait partie de ma mission, ça fait partie de mon appel. Mais ce n'est pas le point final de ma vie et de mon espérance. Alors qu'est-ce que tout cela change pour nous, très concrètement ? Qu'est-ce que ça change ? Il me semble tout d'abord, et peut-être plus courtement, que nous sommes appelés à poursuivre la mission de Paul. Paul n'est pas en prison, mais nous avons la choix et le privilège de lire ses écrits et il nous invite à poursuivre la mission. Il y a plein de personnes autour de nous qui ne connaissent pas le secret du plan de Dieu. À notre tour d'y aller, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en coûte. Et puis la deuxième leçon, peut-être un peu plus longuement, c'est une question de regard. Le regard que nous portons sur nos épreuves, nos détresses et aussi sur nous-mêmes. Quel regard portez-vous sur vous-même ? Vous considérez-vous plutôt comme grand ou comme petit ? Comme premier ou comme dernier ? Comme persécuteur ou comme victime ? Paul nous invite à porter un regard différent sur nous-mêmes. Si vous imaginez que Dieu a pu aimer et accepter et utiliser Paul, imaginez, celui qui était en train de juste porter les vêtements d'Étienne alors qu'il était lapidé. Si Dieu a pu aimer, accepter et utiliser un type comme Paul, et tout cela par grâce, ne pourrait-il pas t'aimer, t'accepter et t'utiliser tel que tu es ? Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Vous connaissez ce verset ? Ça ne se trouve pas dans le Nouveau Testament. C'est dans l'Ancien Testament. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Ce n'est pas un verset qui arrive comme ça. C'est une réalité que vous avez, que nous avons la joie de pouvoir expérimenter. C'est de toute éternité que Dieu dit ça. Deuxièmement, je pense que ce texte nous invite à porter aussi un regard sur notre situation, nos épreuves différentes. Et il faut bien reconnaître que l'on vit des épreuves et des détresses. Il ne faut pas être devin prophète pour le savoir. Chômage, fin de mois difficile, problèmes de couple, de famille, anxiété au travail, examen à la fac, vivre en échec. Ah oui, aussi, il y a les péchés aussi. Les trucs sur lesquels on pense avoir déjà tout maîtrisé. Et voilà que ça recommence, purée. Il y a la maladie, et puis finalement, non mais je suis un bon à rien.
Il y a l'incertitude du lendemain, on ne sait pas si on sera confiné, reconfiné. Tout ceci pourrait nous bloquer, nous enfermer comme dans une cellule de prison, n'est-ce pas? On pourrait rester là prostré en nous disant « à quoi bon tout ça ?» Et puis il faut bien le reconnaître aussi, on vit quand même dans une société avec une mentalité où la souffrance et le mal sont à exclure de nos pensées. On fait tout pour ne pas subir la souffrance. On cherche ce qui est gratifiant, confortable et qui fait du bien, du plaisir. Et on va même, vous avez entendu peut-être les lois bioéthiques, jusqu'à supprimer la personne qui pourrait souffrir à l'avenir. Drôle de société où on refuse de souffrir. Et pourtant, il faut bien reconnaître que même si on fait tout et on met tout en œuvre pour refuser de souffrir, l'épreuve, la détresse est là. Et parfois même à refuser de souffrir, on va essayer de trouver une solution pour se faire, mais qui sera encore plus dramatique. Je pense notamment aux addictions, à l'alcool, toxicomanie. Un verre, 2 verres, 3 verres, et j'oublie un instant tous mes problèmes. Alors attention, je vais bien. Je vais bien. L'idée, c'est pas d'être masochiste, ni suicidaire, mais juste d'être réaliste. Paul nous dit, mais je suis en prison. Je minimise pas, je sais que c'est galère, et c'est pas un accident, ça fait partie de ma mission, ça fait partie de la vie. Mais il nous invite à porter un autre regard. Il nous dit, mais qu'est-ce que tu choisis de voir? Est-ce que tu choisis de me voir en prison, nu, misérable, peut-être malade? Ou est-ce que tu choisis de me voir au milieu du plan secret de Dieu qui s'accomplit? Paul nous invite à voir dans nos faiblesses, dans nos fragilités, dans nos petitesses, une opportunité. Alors attention, ce n'est pas un discours positiviste à gogo, là, que je dis. Une opportunité pour que Dieu manifeste sa puissance, son amour et sa sagesse. Pourquoi? Parce qu'on va s'ouvrir à Dieu. Le danger, la difficulté dans l'épreuve et la détresse, c'est que ça nous enferme. On se ferme comme une coquille. Et Paul nous dit non, ouvre le regard, ouvre tes yeux, ouvre ta vie, même si c'est difficile. Même si je suis fragile, il y a un chant, je chanterai gloire. Bon, on pense qu'on en veut, mais quand même. C'est une belle discipline de vie que nous dit Paul. Arrête-toi un instant. Choisis de ne pas te morfondre et de lever les yeux. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Je lève les yeux non pas parce que la montagne a disparu, ni que l'épreuve a disparu, mais parce que je sais que d'en haut me vient le secours. D'en haut me vient la délivrance. Alors si tu vis des épreuves et des détresses, nous dit Paul, regarde avec le regard de Dieu. Dieu est en train d'agir dans ta vie, y compris dans ta fragilité et dans ta petitesse. Ouvre-toi à lui. Vous connaissez ce verset? Ma grâce te suffit. Il ne s'agit pas là de désespérer face à l'épreuve et la détresse, mais au contraire de s'ouvrir au chemin de l'espérance, de l'action puissante et pleine d'amour de notre Seigneur. Alors, Église de Meulan aussi, on est bien fragile, bien petit, bien limité avec nos masques et toutes ces histoires. Mais Dieu est en train d'agir, malgré nous. Dieu est en train d'agir. Alors à nous de porter un regard différent sur ce que nous vivons. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, chers frères et sœurs. Je vous invite à prier.
Notre Dieu, notre Père, nous voilà devant toi, si petits. Nous voici devant toi avec nos détresses, nos fragilités, nos petitesses. Et Seigneur, tu nous invites non pas à rester là, prostrés, courbés sur l'épreuve, sur la détresse, mais tu nous invites à nous ouvrir à toi. Car Seigneur, quelle que soit notre situation, tu es prêt, tu veux agir, tu veux manifester ton amour, ta puissance, ta sagesse. Et tu l'as déjà démontré par le passé, tu l'as déjà démontré dans la vie de Paul et de bien des personnes qui nous précèdent. Alors Seigneur, agis dans nos vies, agis dans notre Église, pour que, reconnaissant notre petitesse, nous puissions nous émerveiller de ta puissance, de ton amour, de ta sagesse. Seigneur, béni sois-tu parce que tu nous as fait créatures merveilleuses, parce que nous avons du prix à tes yeux et que tu nous aimes. Seigneur, aide-nous à garder ces vérités chevillées au corps dans les jours qui viennent, dans les semaines, les mois et les années, jusqu'à ton retour. Amen.